Sound resumed. Allez, salut, c'est Cupok et Magnetix. Oui. Vous castez aujourd'hui le match ESBD de Red Eyes en quart de finale contre les Nightmare Greens. Nous allons entamer la phase de pick et de ban dans peu de temps. On attend l'arbitre. L'arbitre qui est en retard. Voilà. Donc, comme je viens de le dire, le match ici casté sera celui de l'Electronic Sport Bredune Team 1 contre les Nightmare Greens, qui ces derniers sont issus de la division 2 du classement Red Eyes. Donc, a priori, il démarre avec un handicap. Bon, ils ont atteint les playoffs, donc je pense qu'ils ont leur chance contre le SBD Team 1. Oui, je pense aussi. D'autant plus que quand je regarde la division des joueurs personnellement, c'est à peu près équivalent. Il y a même un léger avantage pour l'autre équipe. Très clairement, les niveaux individuels sont équivalents. Hein. Il y a 3 plates 1 des deux côtés, 2 diamants 5 chez USBD Team 1 et un diamant 4 dans l'équipe Nightmare Greens et un diamant 5. Bon, si on s'en tient au niveau individuel, et strictement individuel, les Nightmare Greens seraient au-dessus. Mais bon, après le niveau individuel ne veut pas forcément dire qu'en team ils seront cohérents, qu'ils feront pas d'erreur et d'autres choses. C'est surtout la communication en fait qu'en team qui permet de faire des beaux teamplays et de pouvoir gagner des fights. C'est ça, hein. Parce que personnellement, cette équipe, les Nightmare Greens, je ne les connais pas. Je ne sais pas depuis combien de temps ils jouent ensemble. Mais par exemple, l'équipe 1 ESBD était l'an dernier Division 2 et ils ont fini second puisqu'ils ont participé à la finale. Du coup, c'est ce qui leur a valu dans cette Division 1. Qui sait, peut-être que les Nightmare Greens seront les prochains finalistes et qui vont passer l'an prochain en Division 1 comme l'ont fait le SBD Team 1. Hein. Ah voilà, exactement. Donc là, on voit les joueurs en train de se mettre en place pour pouvoir lancer la game. Normalement, les pick and ban devraient se lancer très rapidement. Ouais, Skikito vient d'arriver, donc ça devrait se lancer très vite, quoi. Ouais. Ils ont quand même perdu pas mal de temps au démarrage, donc Normalement le match devait se commencer vers 21h il me semble. Ouais, le match devait commencer à 21h et ouais. il est 16 maintenant. Voilà, 16, ouais. Quand même pas mal de... Qu'est-ce qui se passe? Là, ils sont en train d'organiser leur... Ouais, ah oui, d'accord, Ouais, ils sont en train d'organiser le placement. Ouais, le placement pour pouvoir sélectionner leurs champions correctement. Ouais. D'accord. Donc, normalement, ça devrait se faire d'ici quelques secondes. Le niveau de la team 1, je les trouve vraiment pas mal. Après, j'ai pas vu jouer la team 2. Enfin, la team 2, l'équipe en face. J'ai jamais vu jouer, donc je peux pas vous dire. Mais bon. D'après ce que j'avais su, les Nightmare Greens n'avaient perdu qu'une seule partie en Division 2. Et du coup, c'est ce qui leur a valu leur place en playoff. Ouais, très clairement, une seule partie de perdu, c'est franchement pas moche. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment pas mal de leur part, une belle prestation. Ouais, et là, on entame les piquets avec Ragas qui sont bannis. Bah,
assez rapidement. Ouais, Irelia, je trouve en top, c'est vraiment le top le plus complet en fait. Depuis très longtemps, c'est le top qui peut vraiment faire la différence dans une game. Enfin, personnellement. C'est une énorme front lane, hein, Irelia très forte. Et apparemment, le top laner en face, main Irelia, on l'aurait vu jouer pas mal de fois avec. Donc je pense que ban Irelia est quelque chose de correct pour le Lee Sin. Personnellement, je sais pas si c'est un ban qui en vaut le coup, mais après Lee Sin, faut savoir que si Lee Sin fait vraiment, enfin à partir de son level 6, ça peut vraiment faire la différence sur les ganks avec le Q, dash et ulti. Ouais, leur Lee Sin est clairement fort, hein. C'est un champion qui va pouvoir faire la différence dès le départ et très rapidement, surtout si le jungler en face est plutôt late, on va dire. Lee Sin pourra counter jungle, tout ça. Donc bon, au final, je pense que ça reste un bon ban, surtout que je pense que ça doit être un pic régulier des Night Marines. Ouais. Et donc les autres bans, Showgate, Leblanc et Thresh. Le Thresh qui est assez classique, hein, puisque Madwife joue régulièrement et main Thresh en fait. Et apparemment il a été permaban durant la Red Eyes. D'accord. Gragas ici, Gragas c'est un bon ban, puisque je trouve qu'en ce moment Gragas c'est un peu comme Sejuani. Pour moi Gragas Sejuani c'est le couple roi de la jungle du moment. Franchement je vois pas vraiment en teamfight, je pense c'est ces deux persos là niveau jungle qui peuvent vraiment être vraiment super forts avec leurs deux ultis. Ah ouais, non mais très clairement Sejuani et Gragas sont vraiment de super champions, hein. Gragas c'est à la fois tanky, ça met des dégâts assez forts et c'est tout simplement, ses mécaniques sont vraiment correctes, hein, depuis sa refonte il y a un moment maintenant. Gragas est devenu assez fort. Et mais les deux personnages ont vraiment une ulti qui peut faire le fight en fait. Le fight entier peut être fait rien qu'avec l'ulti de Gragas ou de Sejuani, mais Gragas vraiment peut sortir de l'ADC du back front, il peut le mettre directement en front lane, ce qui permettrait de focus l'ADC et pourquoi pas le tuer et faire le fight après. Ah ouais. Donc un ultime Gragas c'est vraiment quelque chose qui peut décider l'issue d'un teamfight, tout comme celui de Sejuani, hein, comme t'en parlais, c'est un couple assez populaire et fort ces derniers temps, parce que les deux ont des mécaniques vraiment fortes et peuvent influencer complètement le cours d'un teamfight, et je dirais même d'une partie, quoi. Ah oui, bah oui, très clairement. Alors après, ça serait plutôt du côté de la team 1, une Ahri mid et Volibear top jungle. L'Ahri mid qui reste assez classique. Ouais, assez classique. Malgré son, on peut pas vraiment appeler ça un nerf, mais c'est pas flagrant, mais son charme maintenant qui peut plus stopper l'ulti de, par exemple l'ultime de vie. Quand elle est lancée, maintenant si on charme, ça ne stoppe plus l'ulti, donc en fait c'est un peu moins fort, mais bon. Ça reste totalement correct. En fait, c'est parce que à la base, je pense que c'était pas voulu que le charme de Ahri interrompe ses effets, puisqu'ils étaient dit inarrêtables. Excusez-moi. Du coup, c'est ce qui fait que maintenant, elle va plus pouvoir cancel un Malphite et Karim ou Vi. C'était vraiment, en fait, je pense pas normal qu'elle puisse le faire. Et je pense que Riot s'en est rendu compte. Ouais. Et du coup, ils ont modifié ça. Ouais, je suis totalement d'accord. C'est un nerf, mais ça reste logique. Sinon, ce ne serait pas des ultimes inarrêtables. Ouais, exactement. Je pense plutôt c'est pas vraiment. En fait, je pense c'est plus une rectification qu'un nerf en fait. Ouais, c'est ça. Hein. Moi, je pense que c'est une rectification. Puisque, comme je te disais, moi je pense pas que c'est quelque chose qui était logique que ça puisse cancel. Je suis totalement d'accord. Je suis assez surpris de la Kalista
Puis il y a un pic qui est vraiment pas populaire à l'heure actuelle, enfin, ces derniers temps. Je connais plus les ratios de pic et de ban de Kalista, mais il me semble. Ouais, non, c'est pas ouf. Mais après, quand on voit un Volibear, pas forcément dégoûtant, parce qu'en fait, Volibear va chercher à aller bump la Kalista derrière lui, et elle en échange va lui répondre en reculant petit à petit avec ses auto-attaques. Donc c'est pas forcément un mauvais pic, étant donné du Volibear. C'est vrai qu'en fait, là, l'avantage de la Kalista, c'est que dans l'équipe USBD 1, il n'y a pas de gap closer, il n'y a rien, enfin, ça reste majoritairement des skill shots ou quelque chose qui va devoir aller sans gap closer sur l'ADC. Il y a Harry, ce sont que des skill shots, Amus, Abantlet, c'est un skill shot. La cage de Morgana, c'est un skill shot. Et comme tu as dit, Volibear, il va pas pouvoir se rapprocher autrement que courant. Donc, Et puis du côté de l'équipe d'en face, une Orianna et un Ekarim. Alors, c'est vraiment deux persos qui peuvent vraiment faire un fight. Ouais. Ekarim, j'en parlais justement ce matin et c'est vraiment fort à l'heure actuelle aussi. Ouais. Si on prend Ekarim TP bot de Doufoyer et que ça arrive derrière et qu'au même moment Orianna met une shockwave, franchement là ça peut vraiment être décisif. Après faudra pas se laisser avoir par ce combo là justement. Et en face du côté de l'ESBD Team 1, leur coup à jouer aussi, c'est essayer de bandlet ulti du côté de Amumu pour essayer d'attraper la Kalista et après Volibear la ramener. Faudra aussi qu'ils fassent attention. Le truc qui fait vraiment peur, je trouve, c'est le fait qu'ils aient 3 tanks en face et que les 3 sont plutôt en synergie avec, je dirais, l'ultime d'Orianna. Parce que la Rek'Sai va pouvoir râler dedans, le Karim va initier le combat complètement et à chaque fois la Orianna pourra mettre une shockwave bien placée assez facilement s'il joue bien et ça reste aussi de grosses frontlane et Karim c'est de la frontline, Rek'Sai c'est vraiment pas mal et Nautilus c'est vraiment fort aussi à l'heure actuelle, donc je sais pas pour enfin moi personnellement je sens mieux la composition de l'équipe des Nightmare Greens. Après les pics de l'équipe 1 ESBD sont vraiment pas mauvais hein. En fait là si tu la Orianna ou la Kalista le teamfight est gagné quoi. Pas forcément, ça dépend. Quand on regarde qu'en face il y a quand même un Nautilus qui peut go in en même temps que le Rek'Sai que le Karim. Si on tue la Orianna ou la Kalista, derrière il y a quand même assez de dommages. Donc faut vraiment faire attention en fait. Vraiment faire attention à pas trop feed des gens ou des choses comme ça en face de lane. Puis si vraiment la phase de lane c'est plutôt bien passé normalement, ça devrait être serré en fait. Après du coup moi je pense que le SBT a tout intérêt à gagner rapidement la partie puisque en fin de game la Orianna aura quand même de gros dégâts parce que Orianna ça reste un carry AP late game et Kalista je sais que c'est un ADC qui fait quand même pas mal de dégâts et les 3 autres seront super tanky à la fin et du coup ce sera vraiment difficile. Voilà. Ouais. Donc, je suis d'accord avec toi.
Et donc nous revoilà. C'est donc parti. La game qui commence. Des stuff, je dirais, plutôt basiques de la part des deux équipes. Je suis en train de check rapidement, puisque j'en parlais vite fait, de Kalista et de sa popularité. Et à l'heure actuelle, elle est seulement 12%. Enfin, en fait, ça reste correct, mais... Pour l'ADC, c'est quand même pas énorme. C'est pas une... Enfin, c'est vrai que par rapport à d'autres, surtout lors de leur sortie, je pense notamment à Jinx et Lucian, qui ont quand même été assez populaires, Jinx beaucoup plus, lors de leur sortie. Directement, oui. Mais le champion à lui-même est assez équilibré quand enfin, si on se fie par rapport en win rate, qui tourne quand même autour des 50%. Donc, ça peut se tenir, surtout qu'il y a eu pas mal de changements sur la beauté RK et... Enfin, plutôt sur l'arc court, plutôt. Ouais, même les passifs de BOTRK. Maintenant, la BOTRK permet... Là où c'est pas bête, la BOTRK permet de faire beaucoup plus de dommages aux vrais tanks, en fait. Les vrais tanks, plus l'ennemi a de points de vie, il me semble, plus la BOTRK est efficace. C'était déjà le cas, il me semble ça. Ouais, mais ils ont encore amélioré. Ouais, ils ont rajouté un passif avec l'ajout de l'arc courbé en fait. L'arc courbé inflige, il inflige des dégâts. Du coup, ce qui rend la BOTRK encore plus fiable qu'avant. Mais maintenant, ce qui est vraiment intéressant sur la lame de roi déchu, et qui est du coup super, qui est vraiment pas mal pour Kalista, c'est que la propriété passive de la beauté RK profite maintenant du sustain, enfin de vol de vie quoi. Et du coup, ça peut vraiment permettre à Kalista de faire pas mal de choses. Sur Kalista, la lame de roi déchu est vraiment correcte en fait. Parce qu'elle donne des dommages, elle donne de la vitesse d'attaque, et elle donne aussi un petit peu de vol de vie. Ce qui est vraiment les 3 éléments essentiels pour Kalista. Ouais. Une fois, le vol de vie, c'est toujours cool, vu qu'on a souvent de la vitesse. Oh, une action en bot. Donc le vol de vie est toujours intéressant sur Kalista pour gagner de la vie, vu que souvent elle a beaucoup de vitesse d'attaque. La vitesse d'attaque permet les dashs, et puis les dégâts, pour faire des dommages. Bon. Le flash qui a été craqué au bot par Lucian qui a été rapidement agressé par la Kalista et le Nautilus support. Parlant du Nautilus, j'avais été surpris au départ de le voir en support il y a pas longtemps et je me rends compte que c'est super populaire en ce moment. Ah oui, très populaire. Mais franchement, Nautilus support peut vraiment faire le taf. Hein. Ouais. J'ai joué récemment contre un Nautilus support quand j'étais ADC. Et je peux te dire que mon support ne pouvait pas faire grand chose. À chaque fois que mon support voulait engage, Nautilus faisait attends, qu'est-ce que tu fais là? Retourne là où t'étais. Et puis on pouvait pas en fait.
Non, ouais, c'est Nautilus Support, c'est vraiment très fort. Et je pense qu'on le revoit davantage en bot lane, enfin, par sa entre guillemets disparition de la jungle suite au dernier récent changement qui y a eu. Parce que ça a été en début de saison 5 un jungler assez populaire et qui est maintenant un peu moins vu. Bah oui. Avec le changement de jungle, je pense le Nautilus s'est un peu affaibli niveau jungle. Ouais. Et du coup, l'agression vide. Harry qui n'a pas claqué de flash. Non, Harry qui a rien claqué mais qui en redemande pas. Ouais. Franchement, elle était lourde. Donc bon, là je pense pas que qu'elle va franchement se réavancer comme elle faisait 100 mètres de ward des côtés. Elle avait ward mais au-dessus et Rek'Sai ça a fort un gank au top. Je pense premier sang qui passe au top. Hein. Warlord qui avait pas ward. Ou alors la ward avait déjà disparu. Oh, voilà, ça doit être ça. Et du coup, je suis quand même assez étonné de cette agression assez forte des Night Greens. Bah, des Night Greens. Avec un Rek'Sai, c'est vraiment ce qu'il faut faire en fait. Ah ouais. Parce que si on arrive vraiment à faire un kill sur une lane ou même le doubler si on fait au bot, ça peut vraiment mettre l'équipe de, donc là dans ce cas là l'SBD Team 1, ça peut vraiment la mettre en difficulté sur sa phase de lane. Ah, faut se demander du côté une pause qui est demandée par la Rek'Sai. Ok, une pause. Du coup ça me permet de voir quand même le farm. Ouais. Déjà avantage, on peut même pas appeler ça un avantage du côté des ADC. Mais bon, on voit une différence sur la phase là. Moi personnellement, je vois que Kai'Sa a 2 creeps à prendre encore, donc c'est pas vraiment un avantage. Ouais. Là, les ADC sont kiff. Ouais, surtout que le Nautilus à Targon, du coup, pour moi, ils ont strictement les mêmes goals. Bah d'ailleurs, je vais regarder. Ouais, le Lucian en a 1700, tandis que la Kalista a 1680. Ouais, très clairement, il y a 20 gold de d'écart. Ouais, elle va tuer un creep, ils sont égalité. Là où l'écart va peut-être se faire ressentir sur le long terme, c'est à la mid lane. Parce que à presque 6 minutes, la Harry met 10 creeps à la Orianna. Je trouve que c'est normal, hein, parce que le match est en faveur de Harry et du coup. Ouais, voilà. Bah oui, d'autant plus avec Harry a vraiment une force de push assez impressionnante. Si Harry va placer le bisou, son Q peut vraiment toucher les 6 spires de la vague. Donc vraiment dépêcher très rapidement en fait. Ouais, c'est ça, hein. Le principe c'est que la Harry elle va push et la Orianna va perdre pas mal de creeps sous tourelle. Après c'est la Orianna qui a été déco, donc je sais pas si elle a des problèmes de lag ou quoi. Non, apparemment c'est des problèmes d'IPS, donc d'image par seconde, donc en gros son écran n'est pas fluide. Ouais, c'est dommage. Je pense que ça doit quand même pas mal la gêner pour la site. Voilà, en espérant pour elle que c'est résolu. Apparemment la game qui se lancera très bientôt. Ah, la game qui reprend. Alors, retournons dans cette game. Amumu qui fait le Drake. Premier Drake récupéré pour l'équipe de Team 1. Ouais. C'est quelque chose de moins courant de voir un Amumu faire le Drake assez rapidement. Ouais. Mais c'est vrai 4, que j'avais entendu que c'était possible. Après je pense que maintenant faire le Drake assez rapidement et à la portée de beaucoup de junglers.
Ouais. Puis surtout, ce qui est intéressant de le faire rapidement, c'est que l'équipe, le bot ou le jungler même, ne pense pas forcément à avoir des Drake à 6 minutes. À 6 minutes, souvent le bot n'a pas encore back, donc du coup, bah, le support n'a pas eu le temps d'aller acheter des wards pour pouvoir bien warder. La seule solution de vraiment pouvoir voir s'il y a un Drake, c'est vraiment le carapateur. Et dans ce cas-là, qui avait déjà été fait, donc du coup, bah. Pas de vision et puis Sneaky Drake laissé par l'équipe des rouges. Après là c'est oh flash. Ah, dommage. Morgana officiel flash. Donc là bah, j'ai vu un flash du côté des Blues mais oui ah non Morgana pas flash. Je vais re-regarder en accéléré. Ah non c'est pas Morgana. Mais de mémoire la Morgana n'a pas flash. Non. Ouais. Ah non, c'est un Black Sheet qui a été claqué. Pour en revenir sur le Drake, là ça vaut le coup de l'avoir fait, mais s'il y avait eu des kills derrière pour les Nightmare Greens, je pense pas que ça aurait été worth, surtout qu'un Drake en early c'est peut-être pas quelque chose de nécessaire. Ah le gank de Harry au niveau du bot. Le gank de Harry, un flash de Kalista. Plutôt bon taf de Harry sur ce décal. Bah la vision qui va être donnée sur le Rek'Sai. J'ai du mal à comprendre le flash de la Kalista parce que la cache, je sais pas si elle touchait forcément. Franchement je pense vraiment qu'elle touchait. Et si elle touchait, après il y aurait eu le charme d'Harry et tout. Et je pense que la Kalista serait tombée. Le truc c'est que Harry aurait dû dash à travers les sbires et le Nautilus aurait pu intercepter donc. Mais Harry n'a pas mis l'ulti. Non, elle a rien fait du tout. Voilà, donc juste de sa présence, mettre un flash. Bah oui, exactement. Juste de sa présence, faire claquer un flash. Flash de Oriana. Ouais, Oriana qui a flash qui a eu assez peur de la Mumu. Donc Oriana, plus de flash. Donc le bot là, quand Lucian récupère son flash, Kalista ne l'utilise. Donc s'il y a encore une agression, je pense que le SBD peut vraiment en sortir avec des kills. Le truc c'est que là aussi ils sont pas niveau 6. Ouais, léger retard niveau des creeps. Retard qui se ressent parce qu'il me semble qu'ils ont fait le gros rond pour botlane tout à l'heure. Les Nightmare Greens. Ah, c'est bien possible. Ouais, il me semble qu'ils l'avaient fait, j'avais pas trop fait attention, mais il me semble qu'ils l'ont fait. Amu, le counter jungle qui a pas passé, le le grave, l'ultime, le flash, Amu qui flash, voilà. Très clairement, je pense que dessus là, c'est... Amu aurait pu essayer de... Peut-être ne pas y aller en voyant que... Non en fait, bah il pouvait pas savoir, mais vraiment bien joué du côté du Rek'Sai et du Nautilus. Ouais, le truc c'est que Amumu a voulu counter jungle une Rek'Sai, bon, bah voilà, sans savoir où celle-ci était et sans voir non plus. Et en ayant vu que le bot n'était plus là. Ouais, c'est ça. Hein. Niveau du top, léger avantage pour notre ami Volibear. Le Ekarim qui est clairement pas en confiance, hein. Je check rapidement tout à l'heure. Ah, mais Ekarim qui a un avantage de gold quand même grâce à l'assist. Donc ouais, les golds ne suffisent pas à grand chose. Hein. 40 gold d'écart là, je regarde. Donc vraiment c'est vraiment quasi rien. Mais il faut que Volibear regarde cet avantage Très concrètement, c'est une différence de 100 gold. Enfin, même pas, c'est de 60 gold exactement. Et c'est vraiment rien en fait. Hein. C'est même pas, c'est 3 creeps en fait. Donc même pas, c'est 2 creeps. Donc c'est totalement négligeable. Quoi. Ouais. Enfin, après, faudrait pas que cet écart augmente de trop pour pouvoir. Bah, pour pouvoir tout ça. Volibear qui est en train d'essayer de prendre le Karim là. Le trade qui se fait par le... Ouais, le Volibear qui tient. La bandelette. Qui est assez risqué. Hein. Ouais. Mais du coup, qui force le Karim à back, je sais pas s'il aurait back un... La mieux...
je sais pas. Mais le top du côté du Karim qui n'était pas ward. Donc, enfin, si Volibear aurait attendu un petit peu avant de commencer à engage, je pense que ça aurait pu très clairement amener sur un kill. Après la bot lane là, le Rek'Sai qui est au bot. Ah, en fait, moi je pense que c'était worth pour Warlord d'agresser au top, même sans le Amumu, parce que Warlord avait envie de back, ça se ressent, et il pouvait pas back avant les Karim. Du coup, il a forcé ce back. Le grand cobot, le kill récupéré. Le kill qui a fait sur Gadri. Ah non, non. Il va pas être pris. Qui l'ont pris. Ah, Lucian. Lucian, le flash. Par la Rek'Sai. Oh, il a Harry qui arrive derrière. Oh, la Harry qui va faire le triplé. Triplé de la doublée. Allez, triplé Harry. Oh, vraiment. Oh, bien joué. Bien joué de la part de Harry. Ouais. Dommage que... Bonne vision de jeu de la part de Harry pour avoir décalé à ce moment-là. Elle sera arrivée 5 secondes plus tard, je pense qu'elle aurait pris seulement 1 kill ou 2, pas plus. C'est vraiment dommage pour Lucian. Ouais, pour Lucian et même Morgana, parce que... Ouais, ils auraient... Ouais, la Morgana n'est pas morte, mais c'est vraiment dommage pour le Lucian qui au final, avait fait un bon taf, quoi, et ça aurait pu être totalement worse. Enfin, ça l'est, c'est worse pour l'équipe SBT, mais attention, TP qui est calé des deux côtés. Alors qui va dedans en transition, l'ultime qui est craqué. Le shockwave. Oh là 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 là. Ce beat DPS qui tue le Morgana. Fight vraiment serré du côté des DSD. Voilà, doublé. Et là ça va sûrement s'amener sur un Drake du côté des... Pour la jungle de Drake est faisable. Ouais, très faisable même. Est-ce que le Amumu va tenter le style avec je pense pas, peu de vie? Non. Bah, non. Mais apparemment, il même pas être... Ah, ils vont pas pouvoir... Ah, il y a rien, ils perdent du temps, hein. Ils ont pas mal de temps. La ward qui est vue du côté des... Oh, jolie tentative de style de la part de la Morgana. J'ai cru, Lucian. Ah, moi aussi. J'ai vu la 150 PV, je fais... Elle va peut-être tirer, mais non. Agression au bot. Et le kill récupéré pour la Kalista. Et... C'était vraiment moche, hein, je trouve. Ouais. Ils avaient pas la vision, ils ont quand même d'y aller. Le truc c'est que ils venaient de faire le Drake, donc ils savaient qu'ils étaient dans les parages, surtout la Rek'Sai qui a quand même une grosse mobilité. Je pense pas que c'était vraiment... que ça valait vraiment le coup, et ça s'est vu puisqu'ils sont morts. Ouais. Après, si on revient au teamfight qu'il y a eu au niveau du Drake, comme on l'avait dit tout à l'heure, il y a eu l'ulti des Karim. Bon, c'était plutôt pour s'en aller, même si elle était pas énorme. Mais derrière la shockwave d'Orianna qui a vraiment fait le taf, je pense que c'est vraiment ça qui a fait le fight, puisqu'elle a quand même réussi à prendre dans sa shockwave 3 personnes. Et ça a vraiment sécurisé le fight. A quand même fait le taf, hein. Elle a peut-être pas fait des dégâts immenses, mais déjà ils étaient pas mal ces dégâts. Et après, c'est vraiment ce qui a fait que le SBT était mal pour ce team fight. Bah très clairement la reposition de l'ESBD n'était pas dans leur avantage, vu que derrière Rek'Sai est tout de suite allé dedans et fini là. Il y a eu un double kill de récupérer sur la Kalista, plus un clic derrière sur le bot. C'est vraiment un mauvais trade là pour le SBD. On a failli bandelage de Amumu. Ultime claqué par Karim et par Amumu. Ça aurait pu être... ça s'est vraiment joué à quelques secondes hein, pour que l'ulti d'Amumu ne marche pas. Ah, au bot, le kill qui va être récupéré sur la Kalista. L'interruption qui est prise par le Lucian, donc il se remet bien. Déjà que Lucian était pas mal dans sa game. Hein. Alors, Lucian là, 30 creeps d'écart quand même, ça à 16 minutes de jeu c'est quand même assez énorme.
Ouais, mais en fait, ces 30 creeps ont fait que le Lucian restait en course par rapport à la Kalista qui avait eu quand même, qui avait 2 kills de plus. Maintenant, il y en a plus qu'un. Ouais, et du coup, c'est ce qui fait qu'ils restent à égalité chacun, quoi. Voilà, il reste à égalité. Il y a, franchement, là, il y a 15 gold d'écart, ce qui est vraiment strictement rien en fait. 15 gold, c'est même pas une potion. Donc bon, on peut pas dire que la botlane qui est vraiment vraiment serrée. Et quand on regarde la Morgana a quand même 500 gold de plus que le Nautilus. Donc mais en fait ça reste serré partout, hein. De toute façon ça se voit au gold final qui est égalisé à l'heure actuelle. Ouais, voilà. Exactement. Et donc là les équipes se valent en termes de gold. Ah ouais. Mais vraiment le gros avantage pour l'équipe bah le gros avantage en fait c'est que le top et le mid ont chacun non pas le top ouais le support et le mid ont chacun 500 gold d'écart pour la faveur de la SBD Team 1 et puis la jungle Rek'Sai a 1000 gold à 1k gold d'avance par rapport à Amumu. Ah ça c'est pas trop gênant je trouve parce que Amumu ça reste quand même un jungler qui est moins dépendant que Amumu, enfin je dirais pas de son stuff. Oh je crois qu'il faut louper de la part de Orianna. Ouais. Ah plutôt bien tempo Oh dommage, agression sur le Nautilus, le flash tech de la part de Nautilus, l'ultime des Karim, et Karim qui va tomber. Ouais, Karim et Amumu qui meurt. Oh là là, flash claqué de la part de Rek'Sai. Le Lucian qui était pas là dans le fight. Lucian qui arrive avec l'ulti derrière, mais ne va pas réussir à sécuriser. Oh sur la Kalista, sur le Rek'Sai. Et voilà, 2 kills récupérés de la part de la SBT Team 1. Je pense que franchement si Lucian avait été là dès le départ sur ce fight, je pense que le SBD aurait gagné ce fight. Bon, au final, au final, il me semble que c'est un 2 pour 3 quand même. Ouais, c'est un 2 pour 3 donc voilà. Mais si The Bee avait été là dès le départ, je pense que ça aurait été un parfait en fait pour le SBD. Du coup, c'est dommage. C'est possible. C'est possible. Mais pour moi, franchement, le kill sur le Lucien, sur la Kalista et sur le Rek'Sai a vraiment pu être évité de la part de la team rouge. Pour moi, puisque le Rek'Sai qui re-go in pour essayer de le sauver mais qui se fait cash derrière, je sais pas, j'aurais sûrement pas fait comme eux. Après c'est pour essayer d'aller sauver son ami, mais il meurt quand même. Donc bon. Alors, à ce que je vois, le mid a vraiment un avantage de... Le mid a vraiment un gros avantage pour le SBD. J'ai l'impression. À 400 gold ouais, mais regardez niveau du stuff. La Harry qui a déjà son Luden et une grosse baguette. Niveau puissance, vraiment... la Harry a beaucoup plus de puissance que... La Harry a eu assez rapidement par rapport à la Orianna son écho. Et du coup je pense que c'est ce qui peut faire la différence entre les deux, c'est que la Harry aura plus de dégâts individuels que la Orianna. Après ça reste Orianna un petit peu. Ouais. Ah, TP de la part de Lévir. TP un peu trop tardif. Mais teamfight. Très bon teamfight de la part de SBD. 3 pour 2. Ouais. Eldrake et c'est ce qui est sur un Drake. Ouais. Vous voulez dire qui Oh, Orianna. Flash de la Harry. Vraiment dommage. Harry a flash pour faire... Ouais, c'était vraiment dommage. Ce fail flash, Harry a vraiment esquivé le flash. Ouais, là Harry a intérêt à partir. Je pense que Harry meurt. Ouais, je pense aussi. Ouais, elle meurt. Qu'il est récupéré sur la Harry. Vraiment bien joué de la part de Orianna. Donc, le stuff d'Harry est vraiment pas mauvais. D'autant plus que l'écho de Luden sur Harry est vraiment un item vraiment très fort. Et
je pense que ils sont l'écho de Luden sur Harry, les joueurs ne l'utilisent pas au maximum. Vu qu'en fait, le Z, si jamais il active, le Z peut être activé avec l'écho de Luden quand il est à 80 et non à 100. Pourtant, ça avec le sort, ça fera aller à 100. Donc, c'est pas grand chose, mais vraiment, ça peut faire vraiment la différence. L'écho de Luden va régulièrement et enfin, très souvent proc avec Harry. Et c'est ce qui en fait un item, je dirais maintenant Essentiel. Incontournable pour elle, quoi. Surtout que là, Harry était plutôt bien dans sa game avec son triplé, du coup elle a eu rapidement son écho de Luden. Et du coup c'est ce qui fait que elle a pu se le permettre. Dans d'autres circonstances, je pense qu'elle aurait peut-être fait différemment. Peut-être, ouais. On voit quand même qu'elle a quand même un petit retard au niveau des minions. Ce qui, au final, je pense que les deux équipes au niveau des minions se rattrapent à peu près au niveau des creeps, parce que le retard est comblé par l'avance de la DC et du top. Donc, je pense que c'est à peu près équivalent à la fin. Le truc, c'est que là, entre les deux carries, enfin entre les carries, il n'y a pas énormément de différence. Je pourrais même dire que c'est égalité entre le Lucian, la Kalista et maintenant entre la Harry et la Orianna. Mais le truc, c'est que là, ESBD a deux Drake. Fight le top, ulti claqué de la part de la Mumu et de Volibear. L'ulti de la Mumu qui a quand même stun les Karim, mais qui la stun à la fin de son ulti, donc les Karim avaient déjà l'avance de cela, donc le trade qui n'aurait pas pu être continué. Oh, quand même les bons dégâts de la Orianna sur la Harry là. Ouais, en combo mid-life, je pense. Ouais, presque mid-life. Orianna qui reste quand même un très bon farmer. Allô Orianna. Shockwave loupé et Black Shield claqué du niveau de la Morgana. Très bon save de la part de Morgana. Mais, je disais Orianna a vraiment une facilité à prendre des creeps et c'est vraiment impressionnant. Ça peut vraiment faire une vague de creeps en vraiment pas longtemps. Tout comme Harry, mais Harry c'est vraiment trop fort. Après Orianna c'est plus dans la régularité. Le top qui est vraiment qui reste sur le top. Hein. On voit pas vraiment de vainqueur au niveau du top. Le seul c'est que pour moi en trade pur 1v1, je pense que le Volibear gagne. Mais je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr. Quand je vois le stuff des deux joueurs, je suis pas sûr. Parce que l'Ekarim a quand même déjà récupéré sa trinité, puis il est déjà parti sur les items de tanky. Après maintenant, le Volibear qui a acheté le catalyste protecteur, donc pour faire une couleur du juste, je pense. Et là, franchement, je pense que ok, le Ekarim a sa trinité, et ok, Ekarim c'est très fort, mais je pense quand même que si le Volibear s'énerve un peu, l'Ekarim va finir par s'en aller, quoi. Surtout que pour moi, le late game au niveau du top, je pense que Volibear a quand même un avantage au niveau du late game par rapport à l'Ekarim. En pur 1v1 je parle. Parce que l'Ekarim en pur 1v1, son ulti ne va pas vraiment servir énormément, tandis que Volibear ça peut vraiment faire des dommages, vraiment faire d'énormes dommages son ultimate. Bah, le truc c'est qu'en fait je trouve ça assez amusant de voir qu'en fait Volibear va être meilleur que Ekarim en 1v1 je pense. Mais l'Ekarim sera sûrement plus utile avec son ultime en teamfight. Et cette situation elle se retrouve en mid lane avec Harry et Harry. Non, entre Orianna et Harry. Ouais, je pense aussi. Bah après ça se complète avec l'ultime d'Amumu qui vient d'être claqué par exemple. Là vraiment pour vraiment stun en masse en fait. Et le pic de Morgana là vraiment pas bête.
vu que je pense que si le pic de Cat Morgana n'avait pas été pic, je pense vraiment que l'équipe d'en face aurait aussi... Oh, flash mis de la part de Kalista. Je pense que l'équipe d'en face aurait vraiment pic Morgana pour essayer de mettre le Black Shield sur la DC. Alors, dès qu'il est récupéré sur le... Ah, je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient focus le Nautilus. Ouais, je pense que une Kalista aurait vraiment été meilleure. Après, c'est dommage que en fait, ils commencent à chaque fois les fights sans le Lucian. À chaque fois, enfin, je trouve ça assez flagrant de voir que comment les fights peuvent être perdus sans leur carrière et comment ils peuvent être retournés dès qu'il est là, quoi. Parce que là, c'est totalement ça. Ça a été entre l'ulti et l'arrivée du Lucian, il y a quand même eu un temps assez long. Et t'as bien vu qu'au départ, il y a eu pas beaucoup d'actions. Il a suffi. Franchement, je pense que sans le Lucian, ça va être difficile pour le SBD. Ouais, vraiment. D'autant plus que le Lucian est vraiment bien dans la game. Quand on regarde... Les scores de Lucian et de Kalista sont vraiment très proches, les trucs sont vraiment très proches. Mais il y a quand même un écart de gold de 500 gold entre les deux joueurs. Mais au niveau du stuff, c'est à peu près équivalent. Peut-être Kalista qui fera un peu plus de dommages sur les tanks tels que Amumu ou de Volibear. Après, 500 gold, c'est pas énorme, c'est quoi? C'est une épée longue et peut-être et sûrement une ward. Mais c'est pas ce qui va faire la différence, mais je trouve que les dégâts d'un Lucian instantanés vont être assez forts et c'est ce qui fait souvent que son arrivée se fait ressentir par rapport à la Kalista qui aura des dégâts sur la durée. Ultime claqué de la part de Ekarim et d'un Mumu au top. Ah, de la trentaine qui passe pas, mais c'est vraiment dommage. On veut je pense qu'il veut vraiment le kill sur cette Ekarim. Mais Ekarim a vraiment beaucoup de move spin. C'est vraiment très difficile à récupérer un kill sur un Ekarim qui est en fuite. En plus qu'il peut mettre, il y a vraiment trop de move speed et même de contrôle au niveau de ses déplacements. Rien que son ultime peut traverser des murs, des choses comme ça. Donc comment son ultime peut être pris pour un flash et puis en plus son sort qui rajoute de la move speed, c'est vraiment impressionnant. Ah, agression au bot. Lucian qui met son ultime pour ne pas concéder de faire de vie à la tour. Oh là 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 là. Oh les dommages. Ah les dommages de la Oriana sur la Harry. Deux ultimes claqués pour la Harry, mais vraiment c'est vraiment un bon trade hein, là. Et la T2 qui tombe au bot. T2 qui tombe au bot. Pendant que les top laners autant qu'en fait ça va être vraiment je continue à dire que le Volibear a le dessus sur Karim, mais ça va être en fait ils vont pas pouvoir se tuer surtout maintenant comme n'importe quel top laner, là, parce que maintenant ils sont beaucoup trop tanky. Là on peut voir que le Volibear gagne les trades, je trouve. Ah, décale pour gank le Volibear. Qui est vu par la ward. Ouais, il est vu par la ward, la tour top qui va quand même tomber, voilà. Du coup dommage pour le Volibear ça. Ça aurait vraiment été mérité hein. De prendre aussi la tourelle au niveau du Volibear. Le truc c'est que les Nightmare Greens ils grattent des objectifs par-ci par-là, ils ont eu la T2 de bot, ils ont eu la T1 top. Voilà. C'est temporisé par l'obtention de la tourelle au mid. Juste avant ils ont quand même eu un Drake ce qui les remet à égalité en... Bah niveau des Drake, ils sont un 2-2, mais je pense vraiment là on peut voir qu'il y a 2k gold d'écart en faveur des Nightmare Greens. Mais vraiment je pense que les 4 tours prises et donc 3 tours de différence entre les deux équipes jouent vraiment sur les gold d'écart. Après 2k gold c'est pas beaucoup sur une team hein. Si on divise ça par 5 juste pour voir, on voit que ça fait 400 gold par personne. Ouais mais quand même ça... Après
si par exemple il n'y a pas vraiment de gold d'écart entre les supports et donc du coup ça récupère 800 gold pour l'ADC par rapport à l'autre ADC, ça peut vraiment changer la donne. Hein. Oui, si les 2000 gold étaient par exemple concentrés sur le Lucian ou sur la Kalista, c'est vrai que ce serait vraiment fort. Mais là, c'est à peu près réparti, donc l'impact se fait beaucoup moins ressentir. Et c'est pour ça que il n'y a pas de souci, je pense, par rapport à cet écart de 2K. Ouais. C'est vraiment dommage. Là, je viens de calculer. Il y a les 4 tours ont rapporté au Nightmare Greens 3000 gold sur l'équipe en total. Tout rassemblé, donc vraiment, en fait 3K gold, bah, c'est vraiment l'écart qu'il y a entre les deux équipes. Mais si on... Donc en fait, c'est vraiment équitable. Hein. Juste le pushing des Nightmare Greens qui fait l'écart au niveau des gold. Oh, flash grave des notes dessus sur le Amumu qui n'était pas un bon choix pour moi, vu qu'il était tank. Ça aurait été plus décidé de faire Morgana qui tombe. Morgana qui meurt, les top laners qui s'empêchent mutuellement de TP. Hein, le Ekarim qui va chase le Volibear pour l'empêcher de TP. Et les kills récupérés sur la Harry. Voilà. Vraiment mauvais trade de la part de la SVD Team 1. La Vandette qui repart. Enfin, les SVD qui devraient un peu se reconcentrer, je pense que ils ont de quoi gagner. Ils m'ont l'air un peu dépassés par les événements. En fait. Ouais, aussi, ouais. Ouais, franchement, ouais. Et Gloire du Juste récupéré sur le Volibear. Gloire du Juste, c'était vraiment un très bon item avant la mage. Bon, qui est toujours un bon item. Mais Riot a vraiment baissé de 50 points de vie quand même le nombre de PV donnés. C'était vraiment un très bon item. Là, ça est toujours fiable, c'est toujours un bon item. Mais 50 points de vie, c'est quand même pas rien. Grave sur le Tus qui va tomber. Non. Le Tus qui go dedans. Assez tanky. Les deux top laners qui TP en même temps. La cache qui passe sur Team de la part de Karim qui fait le taf. Harry là-bas qui vient de faire. La Harry qui a pris, ouais. Oh là là. Concrètement, le teamfight qui est vraiment en faveur de la SVD. Qui est propre, je dirais, pour le SVD. Et du coup, il y a moins qu'ils prennent des choses. Ouais, des objectifs, le Nash peut-être. Par contre, il y a quand même eu un Drake récupéré de la part des Nightmare Greens juste avant le fight. Donc, franchement, je pense que si Nightmare Greens aurait lâché le Drake et qu'il ils ont vraiment voulu ce Drake et je pense que c'est ce qui a fait. Ça leur a posé préjudice. Ça a été la débandade, hein, je pense, à cause du Drake justement. Et du coup, maintenant, ils ont le SBT, ils sont 3 à avoir le Nashor. Et l'écart de gold qui s'est totalement réduit, hein, on peut le voir. Ah oui, de 2K gold c'était vraiment rien. Ah oui, là même 800, 2K gold de retard, 2K gold de retard par rapport à la SBT. Là maintenant c'est elle qui est devant de 800 gold. Vraiment bien. Ouais, c'est vraiment rien en fait. Avant le stade des 6 codes de différence, ça reste remontable en fait. C'est vraiment un peu. Totalement. 6K gold, c'est vraiment quelque chose. Et puis même 2K gold. 2K gold au bout d'une demi-heure, franchement, on peut se dire c'est quasiment rien. Ça aurait été au bout de 5 minutes. Là, ça aurait été énorme 2K gold, mais au bout d'une demi-heure, c'est franchement. Ah oui, c'est rien. Plus on arrive en late. En late game, ouais. Moins ce sera intéressant d'avoir. Moins ce sera fatal. Moins ce sera, ouais, voilà, fatal. Là, on arrive dans le late game, surtout qu'ils sont 3 tanks en face. Ça va beaucoup moins se ressentir à force. Il y a 3 tanks du côté des Nightmare Greens, contrairement à 2 tanks du côté de SBD Team 1. Après, normalement, le SBD Team 1 devrait avoir plus de dommages. Mais bon, là, on regarde qui fait complètement instant pour Volibear qui tente la souffle. Rek'Sai la Rek'Sai qui fait des DPS, le team des Karim qui passe. Le Karim qui se fait jambonner. Harry qui a failli mourir. C'était tendu aussi. Kalista, alors ce qui s'est passé là dans le fight, c'est que Kalista, Nautilus et Rek'Sai, peut-être pas mais Kalista et Nautilus sont vraiment préoccupés trop de. Le Amumu est en train de les dive et franchement, Kalista c'est énormément préoccupé d'Amumu en fait, qui était tout seul. Et tandis qu'il était elle pouvait pas le laisser sur lui en fait.
Oh, pause, pause Le déclenchée. jeu qui était mis en pause par Les Nightmare Greens. notre Warlord qui fait un peu le rabat-joie. Qui tempo par le Zebi. Apparemment, il y a un lag. Ouais, donc je disais, donc niveau du fight, le Amumu qui a vraiment fait un gros taf. Un gros tank, un gros rôle de bon tank. Parce qu'il a énormément de PV et il peut tanker. Bon, sur la troisième tour, il perd de l'armure à fur et à mesure par rapport à la tour, mais il peut vraiment tanker la tour. Puis il a vraiment fait embêter la Kalista qui avait plus beaucoup de PV, donc elle s'est vraiment concentrée sur la Mumu. Et puis de l'autre côté, ils étaient 2 contre 4 du coup, puisque le Ariana s'est très clairement fait des pop. Ils étaient 2 contre 4, donc ils ont très clairement pas pu faire grand chose. Et puis ça a fini le fight pour en avantage de la SBD Team 1 avec cette prise de d'inhibiteur au mid. Donc franchement un gros taf du Amumu. Ah oui, là l'ultime Amumu, la présence d'Amumu a été assez décisive. Après le Volibear a quand même fait, mine de rien, son travail superbement et ça a été vraiment un teamfight assez bien géré de la part du SBT. Après c'est vraiment dommage pour les Nightmare Greens qui auraient pu, je pense, gagner teamfight. Et alors, en plus le Karim s'est quand même fait enfin, je dirais pas instant, mais la vitesse à laquelle il a été tué. Ouais, il y avait la Harry, le puissant dessus, sa vie a fait gallop et du coup son rôle de frontliner a été un peu mitigé quoi, surtout par rapport à Mumu qui a quand même duré plus longtemps quoi, surtout en tenant la tourelle. Ouais, exactement. Mais quand on regarde, Lucian a vraiment énormément de dommages. Un la sueur, un danseur fantôme, une soif de sang et une lieu. Vraiment, ça peut vraiment faire énormément de dommages sur les tanks. Alors qu'on regarde Ekarin qui part quand même sur de l'armor, mais avec cette trinité, a pas pu vraiment faire de full armor directement. Alors qu'on voit là au bot le SBT Team 1 qui est vraiment essaye de profiter au maximum de Nashor qui vient d'être perdu d'ailleurs pour vraiment push vraiment à peu près toutes les lanes. Ah ouais, du coup maintenant il profite, le Karim qui va être encore une fois obligé de back et du coup l'OSBD profite bien du fait d'avoir l'inhibiteur du mid et à push la botlane, comme ça il y a une pression obligatoire sur 2 lanes différentes et là ils font à nouveau une rotation et du coup au bout d'un moment les Nightmare Greens vont forcément être perdus à un moment ou à un autre. Voilà, exactement. La T2 qui a quand même été pris au bot par le SBD, la T1 oh encore une pause qui est à nouveau prise. Apparemment, une pause a été lancée de la part des Nightmare Greens, qui elle-même, certains membres de la team n'étaient pas au courant. Donc ouais, dommage de la part, du lag de la part des joueurs des Nightmare Greens. C'est dommage, ça pourrait vraiment, ça fait des pauses mais bon. Les lags, hein, c'est la connexion, s'il habite en campagne ça peut vraiment être embêtant. Ouais, moi je parle en la game qui reprend. La game qui est repris et ça me fait quand même assez rire que les membres des Nightmare Greens ne soient même pas eux-mêmes au courant que Kaiden met en pause. Ça peut vraiment montrer vraiment peut-être un manque de communication dans l'équipe. Après c'est pas forcément ça qui se passe en teamfight, mais Kalista qui ne prévient pas. C'est voilà. Après c'est pas grand chose, tu vois, c'est juste une pause.
Donc le SBD c'est vraiment de split. Oui, mais le top, ils mettent réellement une pression à prendre les tourelles, ils ont pris la tête. L'ultime clavier, L'ultime clavier de les deux tanks, chaque fois il gratté de la part de Rihanna. Et Yo qui prend masse damage. Oh là 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 là. Quel teamfight de la part de Lucian qui met des décolles. Lucian qui met vraiment des dégâts Warlord incroyables. Qui fait correctement son rôle de frontliner. Oh là 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 là. Warlord et Amu. Warlord et Céleste, vraiment des gros taf de frontliner. Hein. L'initiation du teamfight par Amu était vraiment bien fait. Le rôle de frontline du Volibear était comment, rien à redire et la présence des deux carries s'est fait complètement ressentir quoi. Exactement. Les deux carries sont pas mal dans leur game, ça se ressent et ils jouent plutôt bien et ça se voit. Bah en fait, Amumu avait vraiment de très bonnes engages, mais c'était vraiment ballsy de le faire sous tour et c'était qui tout double et franchement ça a payé donc vraiment bien joué. Puis Warlord qui a vraiment profité de sa passive en tant que Volibear pour vraiment tank encore plus la tour une fois que le Amumu a quitté l'agression de la tour. C'était vraiment extrêmement bien joué de la part de la SBD Team 1. Vraiment une grosse communication, on l'a vu avec cet engage et simultanément les membres qui suivent. Puis du coup l'inhibiteur récupéré au top. Le Nash, on voit le Nash qui va respawn dans 45 secondes. Donc il y aura peut-être un fight au niveau de ce Nash. En tout cas on voit que pas la River mais juste derrière niveau jungle a vraiment été beaucoup war de la part des Nightmare Greens. Tandis qu'il y a que seulement une pink ward de la part dans la River de la part de la team SBD. Comme on pouvait s'y attendre, le SBD met plutôt un split push au bot pour essayer de faire tomber cet inhibiteur au bot et franchement rarement sont les teams qui arrivent à remonter alors que 3 inhibiteurs sont tombés. Le 3 inhibiteurs c'est comme les 6k gold de différence. Hein. À 6k gold de différence et à 3 inhibiteurs, c'est de la partie est presque faite quoi. Totalement d'accord. À mon avis, le SBD va roi mid, va prendre l'inhibiteur ou alors va prendre le Nashor et ce sera fin du game. Je pense qu'ils vont essayer de prendre le Nashor pour essayer d'après justement speed push encore plus rapidement grâce à ce buff creep. Mais le Nashor qui vient de respawn là justement et on voit les deux équipes qui essayent de se diriger vers le Nashor. Franchement les Nightmare Greens ne veulent pas laisser ce Nashor. Ils savent à mon avis que si jamais ils le laissent c'est la fin. Le truc c'est que là ESBD a une carte à jouer, c'est que ils ont l'inhibiteur du top. Donc soit les Nightmares vont fight en 4v5 au Nashor, Flash de part comme ce qui se passe. Flash, shockwave, attaqué, Amumu tout le temps par dans le fight. Amumu sur 4 personnes. Oh là la balle de Lucien qui arrive derrière. Flash de Lucien pour esquiver à ce Lucien qui finit par mourir. Mais la Kalista, franchement, flash de Kalista va-t-elle réussir à tuer? Là, franchement, je pense que c'est la fin pour les Nightmares. La Harry qui a calé son Q-spell en arrière pour avoir le mouvement speed. Ouais. Donc vraiment très bien joué de la part de la team SBD. Je pense que c'est une win de la part de la SBD. Après le fight Karim a vraiment fait un bon taf sur Lucian parce qu'il a au départ il a fait style de pas le faire attention, enfin je sais pas si c'était fait exprès, il a pas fait attention à lui, puis d'un coup il a mis l'ultime et puis elle a vraiment all-in en fait. Lucian a flash, il a tout mis mais il n'a pas réussi à s'en sortir. Ah, Céleste qui se fait un petit troll. GG de la part de la team SBD, bah moi je suis bien content pour eux. Hein. Je pense qu'il méritait cette game, il méritait. Là ça fait une victoire pour l'instant, à voir pour la seconde partie. Je pense sur cette game, je pense que le SBD méritait très clairement 2000.